toi là-bas, toi qui fais pour moi que ça n'avance pas. Aïe, oh toi là-bas, toi qui fais pour moi que je ne brille pas. Eh oui, l'eau, oh toi là-bas, oh là ouais, caca, aïe, oh toi là-bas, tout est mon Dieu dit fini pour toi. Saka saka, et oui l'eau saka saka, oh là ouais caca saka saka, et la globe saka saka, saka saka, et oui l'eau saka saka, oh là ouais caca saka saka, et la globe saka saka. Bonsoir à tous, très heureux de vous compter parmi les faiseurs de la télé. Merci en tout cas pour votre fidélité. Vous êtes toujours très nombreux à nous attendre et à faire de la télé quand il sonne 16h sur la télévision togolaise. Tout un plaisir en tout cas. Merci de continuer par faire de la télé. L'équipe est bien en place. Jacques, il n'est pas en quarantaine, rassurez-vous, il est bien présent. Jacques, Agnès, Elisabeth et Kevin. Bonsoir Jacques. Ça fait du bien. Bonsoir à tous. Bonsoir Magoula, bonsoir à tous. Bonsoir à ceux qui m'ont vu au CHR. Bonsoir à ceux qui m'ont vu dans leur quartier ou dans leur hôpital. Franchement, ça fait du bien que vous puissiez m'imaginer comme ça. Bonsoir à vous, ça fait énormément plaisir. Je suis heureux d'être là. Vous m'avez beaucoup manqué. Je suis très heureux d'être là ce soir et j'espère qu'on va partager une heure de bonnes informations et de divertissement. Voilà tout. Aujourd'hui, je salue particulièrement tous ceux qui voient les gens en confinement. Oui, confinement imaginaire. Donc, je les salue particulièrement. Merci beaucoup. Voilà. Allez, très bien. En tout cas, heureux que tu sois avec nous cet après-midi. Merci. Agnès, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je suis particulièrement contente d'être à côté de Jacques. J'espère qu'il va bien m'accueillir, qu'il va
Déjà, si tu es assis, c'est qu'on t'a accueilli. Ah non, pas évident. Si tu es assis. Merci pour votre fidélité. Bienvenue dans On fait de la télé. Non, on peut te donner le siège, mais l'accueil. Tu es à la salle d'attente toi-même. La nature même de la salle d'attente te renvoie en même temps. Voilà. Bon, donc, j'espère que tu vas bien l'accueillir, hein, tu vas bien l'accepter. Non, on est ensemble. L'essentiel, c'est que celle qui, d'habitude, reste là-bas n'a pas disparu. Ouais. Je l'ai en face, donc le plus important, c'est ça. Elisabeth, bonsoir, ça va? Je vais très bien. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je salue particulièrement aujourd'hui toutes les personnes qui nous voient, certaines fois peut-être en circulation et définitivement n'arrivent plus à nous appeler grâce au cache-nez. Je pense que je vais l'adopter. J'ai compris ça? C'est-à-dire, Comment ça se passe? Oui. quand tu ne portais pas les cache-nez, Ah oui! tout le monde pouvait te reconnaître. Ouais, Quand tu maintenant, passes, oui. Elisabeth et moi, Oui, c'est oui, Elisabeth qui est en train de passer, mais là... Ça, c'est le cas, Elisabeth. On prend l'autre cas où les filles sortent, ça y est, bien maquillées, tout ça. Mais maintenant, elles n'ont même plus de prétendants. Parce que souvent, tu vas voir la forme, mais est-ce que le visage répond? Elisabeth, on poursuit, c'est bon? Ça va? Merci au cache-nez. Je vais très bien, D'accord. en pleine forme. Je sais pas, comment tu te sens? Est-ce que ça fait un peu bizarre de te retrouver de l'autre côté? Il faut dire oui. Ou tout va bien, ça va? À gauche, à droite, au milieu, devant. C'est en fait de la télé. Ok. Derrière. Bon, Kevin? Oui, bonsoir Magloire, bonsoir. Non, c'est pas bon de rester derrière. Voilà, heureux de retrouver toute l'équipe en pleine forme et vous aussi qui êtes à la maison, bienvenue à vous. Oui. Ah, mais il y a une chose, ça va, le rouge te va bien. Hein? Merci. Ça, c'est pas une... Non, le rouge. Le rouge, pas une lui va très nouveauté. bien. Hein? Lui-même, souvent, il est rouge. Donc, ça, c'est pas une nouveauté. Il est rouge, toi, tu es bleu. Donc, c'est pas un problème. Moi, je suis noir, donc on ne trouve pas ma couleur. Bon, allez, sans langue de bois, pour démarrer cette émission, on va s'intéresser un peu à la sortie médiatique de Cheyi Emmanuel Adebayor, qualifiée de sortie ratée par Jacques. Pourquoi? C'est une sortie. Non, attendez. Ouais. Parce qu'il faut que je dise pourquoi c'est une sortie ratée et pour qu'on puisse maintenant l'écouter. Nous tous, nous savons qu'on est dans un contexte marqué par le Covid-19 où la mobilisation est souhaitée par les États, par les gouvernants et par la population parce que ce n'est pas tout le monde qui réussit à survivre dans cette situation assez difficile. Donc on demande la contribution de tout le monde pour que au moins les couches les plus vulnérables puissent résister dans ces moments difficiles. On a vu donc les contributions diverses, que ce soit des artistes, des joueurs et d'autres personnalités qui ont réussi à soutenir certaines personnes. Mais dans cette liste, on s'est dit, on a une star mondiale au nom d'Emmanuel Adebayor qui est abonné aux absents dans cette liste des contributeurs dans le domaine social dans cette période. Et on se demandait pourquoi concrètement. Alors, le silence, on se disait, bon, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Il y avait beaucoup de supputations derrière ce silence d'Emmanuel Adebayor. Mais hier, il a fait une vidéo sur sa page Facebook qui a fait parler durant toute la soirée, toute la nuit et jusqu'à aujourd'hui. Et pourquoi? Parce que Adebayor estime n'être pas obligé de faire des dons parce que pour lui, son passé milite en sa faveur. Donc, il a déjà fait d'autres choses, donc il n'est pas obligé de le faire. Mais pourquoi je dis que c'est une sortie ratée? Parce qu'on ne peut pas sortir, on ne peut pas faire une vidéo et dire que vous m'obligez, vous me demandez à faire des dons. Est-ce que c'est moi qui ai amené le virus au Togo? Est-ce que des gens, ceux qui se mobilisent pour faire des dons, est-ce que ce sont eux qui ont amené le virus au Togo? Je ne pense pas. Mais c'est parce que des gens ont le cœur, ils savent que au-delà de tout, il y a d'autres personnes qui sont dans des situations plus vulnérables que ces personnes-là. Donc, il faudrait qu'on puisse les aider. Mais quand Adebayor dit qu'il n'est pas la personne qui a amené le virus, moi je dis que c'est une sortie ratée. C'est une phrase qui peint tout en noir et ça, moi ça me gêne un peu. Très bien. Bon, nous on a eu, oui, la chance
de voir cette vidéo, mais pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, c'est l'occasion. On va donc vous montrer la vidéo de Emmanuel Cheyi Adebayor et après, on va revenir sur le plateau pour en débattre. Un petit conseil pour les gens qui disent pour faire des dons, je ne ferai pas de dons. Très clair, très simple. Donc voilà. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Je fais ce que j'ai envie de faire, je mange ce que j'ai envie de manger, c'est le plus important. Après, c'est vrai qu'il y aura des gens qui vont te critiquer. Pourquoi tu ne fais pas de fondation? On dirait que c'est moi qui ai ramené Corona à Lomé. C'est très malheureux, mais bon, c'est comme ça. C'est le pays qui est comme ça. Après, ils vont me comparer à Samuel Eto'o, ils vont me comparer à Didier Drogba. Malheureusement, je ne suis pas Didier Drogba. Malheureusement, je ne m'appelle pas Samuel Eto'o. Je reste toujours chez Emmanuel Adebayor et je ferai ce que j'ai envie de faire. Ben si, là-bas. Un point, on est tous d'accord. C'est vrai, Emmanuel Adebayor, c'est Emmanuel Adebayor. C'est rien à voir avec les autres qu'il a cités. Mais Elisabeth, c'est vrai, on l'avait dit déjà dans cette émission, il n'est pas obligé, rien ne l'oblige à faire des dons, mais seulement c'est cette phrase-là qui nous amène à en parler. C'est pas moi qui ai envoyé Corona à Lomé. Ah, Oui, d'accord. Qui est son conseiller en communication? Je ne saurais le dire. Parce que je pense qu'il y a du travail à faire à ce niveau. Le coronavirus, personne n'a demandé à ce challenge, hein, cet ennemi aujourd'hui qu'on a en commun, de débarquer sur nous au Togo, ni dans le monde. Et donc, je crois qu'il a vraiment raison. Il n'est pas du tout obligé de faire des dons. Personne n'oblige qui que ce soit parce que le don, d'ailleurs, doit être volontaire. Et même dans la Bible, on le dit, lorsque tu donnes avec ta main droite, la main gauche n'a pas besoin de le savoir. Il aurait pu même dire qu'il le fait et qu'il n'est pas obligé. Parce que la dernière fois, je crois avoir pris sa défense. Ouais. J'aurais préféré qu'il dise qu'il fait ses dons parce qu'il a ses moyens et il le fait à sa manière, qu'il n'est pas obligé de communiquer là-dessus comme nous, on le désire. Mais dire à la population, je ne ferai pas de dons, avec elle français aussi, je suis désolée. Non, bon, on va laisser son français de côté. Ça fait mal en fait. Ça fait mal. Le fond est là et malheureusement, ça fait mal à beaucoup de Togolais. Oui, c'est vrai. C'est son talent. Il mange aujourd'hui grâce à son talent. On est d'accord. Mais quelque part, les Togolais aussi ont contribué à sa réussite, d'une manière ou d'une autre. Oui, voilà. Tu sais, aujourd'hui, quand on parle d'Emmanuel Adebayor, il ne serait pas où il est aujourd'hui si il n'avait pas un monde derrière. À un moment, Emmanuel Adebayor peut avoir même toute la population togolaise derrière lui, parce que c'était l'icône du football à l'époque. Et on parlait des il reste une icône, il reste toujours une icône du on parlait des influenceurs hier, Adebayor c'est un influenceur. Donc aujourd'hui, il ne peut pas utiliser cette image-là pour parler comme il l'a fait. Moi, je pense qu'on est en train de parler d'une solidarité autour d'une maladie, d'une pandémie, d'un ennemi invisible. On est en train de parler d'humanisme. Parce que là, je pense qu'il a manqué cela. Et ça reste à désirer si un influenceur de son État doit parler comme ça. Il n'est pas obligé au fait de dire qu'il n'a pas ramené le coronavirus au Togo. Il n'est pas obligé. Et la vie, je mange ce que j'ai envie de manger, je bois ce que j'ai envie de boire. Oui, tu as les moyens, d'accord. Mais... Et tu fais ce que tu as envie de faire. Oui, et justement, c'est ce qu'il est. Mais la question est, pourquoi les gens font les dons en ce moment? Ben, c'est parce qu'ils veulent. C'est parce qu'ils le veulent et parce qu'ils savent que d'autres personnes peuvent être en... Je ne sais pas. Dans le besoin. Et si on ne les aide pas, ils sont confrontés au coronavirus. Ils sont dans le même alentour. Ils captent le coronavirus, ils partagent ça autour d'eux. C'est un problème collectif, au fait. Il faudrait qu'on s'entraide pour s'en sortir. Il faudrait qu'on s'entraide pour vaincre le coronavirus, au fait. C'est pourquoi les gens font les dons. Si tu as les moyens, tu n'en as même pas, tu essaies de faire le peu que tu as. Donc, ce n'est pas le fait de venir faire les vidéos, je veux pas. Si tu ne veux pas, c'est ton problème, c'est ton argent. Mais tu n'es pas obligé
faire une vidéo comme ça pour dire tout ça. Voilà, oui, Jacques. Moi, je suis d'accord avec Elisabeth quand elle parlait de conseils. Parce que cette sortie, s'il n'avait pas répondu, je pense que ça irait à son avantage. Tout à fait, oui. Il ne fallait même pas répondre. Il ne fallait même pas répondre. Et je suis même surpris. Peut-être qu'on aura la chance de suivre également sa deuxième sortie aujourd'hui. Ça ne s'est pas arrêté à hier seul. Aujourd'hui, il a encore répondu à ceux qui ont parlé hier. Pour s'excuser ou quoi? Pas pour s'excuser, plutôt pour envenimer la chose. Parce qu'il estime que les gens n'ont pas le droit de pouvoir le critiquer parce que c'est lui seul qui a souffert pour pouvoir arriver là où il est. Il a bavé des trucs. Tout le monde a souffert. Mais comme Kevin le dit, même si vous avez souffert à 90%, à un certain moment, à 10%, il y a quand même l'entourage, il y a le pays, il y a toute la population qui t'a aidé à pouvoir le faire. Et quand on le dit, la sélection a aidé à la réussite d'Adebayor, on ne peut pas le dire, on ne peut pas le refuser. Et aujourd'hui, on ne dit pas qu'il n'a rien fait pour le Togo, qu'il n'a rien fait parce que dans le passé, on l'a vu mobiliser beaucoup de sous, on l'a vu aider des gens. Et même si ce n'est pas autant communiqué, il aide des gens qui viennent chez lui à la maison également. Ça c'est pas un, voilà, c'est pas un souci. Ouais. Mais aujourd'hui, quand une icône, une légende du football africain vient dire que je ne le fais pas parce que ce n'est pas moi qui ai amené le virus à Lomé, moi je me demande, ceux qui sont autour, quel est leur rôle? Est-ce qu'ils sont là seulement pour manger l'argent d'Adebayor ou bien est-ce qu'ils ont la trempe ou la capacité pour pouvoir lui dire... Oui, mais il faut que lui aussi puisse accepter, écouter ce qui l'entoure, justement. S'il dit aujourd'hui, j'ai envie, je mange ce que j'ai envie de manger, je fais ce que je veux, ce qu'il veut dire. Si quelqu'un décide aujourd'hui de lui apporter un conseil, il va lui répondre, c'est mon argent. Ouais, c'est clair. Donc, il ne va pas l'écouter. Donc, ce n'est pas évident. Mais pour moi, il a aussi manqué de respect à ses camarades. Les citant ainsi pour dire je ne suis pas toi, tu n'es pas moi. Oui, il y a des choses que tu peux penser, mais pas le dire ouvertement aux autres. Ce qui m'amène à m'interroger. Eto'o ou Drogba, en venant au secours de leurs concitoyens, c'est eux qui ont envoyé le virus dans leurs pays respectifs? Non, jamais. Pas, oui. Parce que quand on parle d'Eto'o, nous tous nous savons ce qu'il fait dans son pays. Et on sait quand il c'est vrai qu'on n'est pas en train de les comparer, rassurez-vous. On ne compare pas, parce que on essaie d'analyser un peu ce qu'il a dit. Eto'o aussi n'est pas obligé d'aider son pays, comme on le dit. Quand il dit qu'il va aider plus de 50 000 familles, ce qui veut dire ce que ça veut dire. Et quand Didier Drogba dit qu'il va mobiliser environ 300 millions de francs CFA, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est quelqu'un qui est à la retraite et qui veut faire à tout prix quelque chose qui est sensible à la souffrance de sa population. Moi, je ne veux pas comparer parce que quand vous comparez, vous rentrez dans des frustrations. Et je pense que c'est un Adebayor qui est frustré, qui est en train de transmettre sa frustration aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On a fait l'erreur de comparer Adebayor à Drogba, à Samuel Eto'o. Il ne faudrait pas le faire. Un joueur reste un joueur. Voilà pourquoi je disais déjà à ceux qui suivent, de ne pas chercher à comparer ces joueurs-là, que ce soit Adebayor, Fodo là-bas ou n'importe quel joueur, chacun a son parcours. Même s'il a pour modèle Adebayor, à un certain moment, même l'entraînement, le style et tout ça, ce n'est pas la même chose. Donc ne faisons pas cette erreur parce que moi je dis, ce sont les Togolais qui sont en train de pousser Adebayor à la faute. Si nous réussissons à pouvoir laisser tout cela, ces critiques assez bizarres, on ne regarderait pas ces arguments qu'il est en train de nous livrer. Et moi, je suis assez écœuré parce que demain, on ne dira pas que c'est Adebayor. On dira que c'est un joueur togolais. Oui, c'est clair. Et tout cela. Et c'est vraiment dommage. Ça, voilà. Oui. Voilà. Aidons à ce que ce joueur puisse être de la meilleure des manières un exemple pour la société. Parce que quand moi j'écoute... On ne peut plus le redresser. Allez, malheureusement. Je vous dis bonsoir, c'est Mathiran qui réagit par rapport donc à ce sujet. Il dit Adebayor aurait mieux fait se taire que de dire qu'il n'est pas à l'origine du Covid-19 au Togo. Il a juste manqué sa sortie. S'il peut se repasser sa vidéo et s'écouter, ce serait intéressant. Mais sauf qu'on vient de le dire, il a fait encore une sortie aujourd'hui où il est passé encore à côté, carrément à côté, malheureusement. Bon. Vous n'allez pas quand même nous dire qu'entre hier et aujourd'hui, il n'a pas eu de retour. Voilà pourquoi. Moi, comme tu parlais d'excuses et tout ça, ce matin,
il avait fait une première vidéo où il disait, mais vous les Togolais, est-ce qu'on ne peut pas s'amuser un peu avec tout ça? Et moi, j'ai pensé que lors de la deuxième vidéo qu'il avait annoncée, il y aurait peut-être des excuses et puis après, on nous dirait qu'il a prévu d'autres choses, mais c'est plutôt se justifier par rapport à cela. Et moi, je dis, ne cherchons pas à justifier, ne cherchons pas à reprocher quoi que ce soit. Ne soyons pas des espions pour voir qui a donné quoi à quoi. Parce qu'à la fin, le geste de cœur, c'est toi et Dieu seulement qui voyez tout cela. Moi. Bon. Oui. Moi, je pense que le mal est déjà fait. Non, il est consommé, c'est clair. C'est consommé, justement. Donc, je ne sais pas s'il faut lui demander de revoir ses prochaines sorties, mais qu'il se rappelle de quelque chose de très important. Tu es un influenceur, tu restes une icône pour le Togo, tu es une personnalité publique. Et si tu sais que tu ne peux pas apporter de l'aide aux autres, essaye quand même de te ramener vers le silence parce que tu décourages les autres, peut-être qui auraient pu, en coulisses, étaient peut-être en train de réfléchir pour apporter de l'aide. Ils vont se dire, si Adebayor se dit il ne fera pas de don, il a peut-être une raison. Ne décourage pas les autres. C'est ce que moi je veux dire, en tout cas pour finir. Pour permettre certainement à ceux qui viennent d'arriver de mieux nous suivre, Akako, s'il te plaît, on va leur repasser la fameuse vidéo d'Adebayor et on reviendra avec quelques messages de téléspectateurs. Juste un petit conseil. Pour faire des dons, je ne ferai pas de dons. Très clair, très simple. Donc voilà. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Je fais ce que j'ai envie de faire, je mange ce que j'ai envie de manger, c'est le plus important. Après, c'est vrai qu'il y aura des gens qui vont te critiquer. Pourquoi tu ne fais pas de fondation? On dirait que c'est moi qui ai ramené Corona à Lomé. C'est très malheureux, mais bon, c'est comme ça. C'est le pays qui est comme ça. Après, ils vont me comparer à Samuel Eto'o, ils vont me comparer à Didier Drogba. Malheureusement, je ne suis pas Didier Drogba. Malheureusement, je ne m'appelle pas Samuel Eto'o. Je reste toujours chez Emmanuel Adebayor et je ferai ce que j'ai envie de faire. Merci là-bas. Bon, allez, voilà. C'est la fameuse vidéo. Et on me dit, voilà, comme je l'ai dit, on revient avec quelques messages. Adé est notre ambassadeur, mais reconnaissons il a complètement raté il est dans beaucoup de domaines. Hein. Bon, allez. Actuellement, il constitue une honte pour le Togo à travers cette sortie. J'ai aimé la fin de la phrase. Voilà. Pour cette sortie, oui, on est tous d'accord. Et malgré ces milliards, il est un malheur pour le Togo. Non, n'allez pas jusque-là. Non, je ne suis pas d'accord. Mais reconnaissons que cette sortie est complètement ratée. Voilà. On peut dire qu'Adebayor a manqué l'énorme respect à la population togolaise. On dit dans la Bible que quand ta main gauche ignore ce que fait ta main droite. Comment on dit dans la Bible? Que ta main, voilà, que ta main gauche ignore ce que ta main droite, je crois bien. Voilà. Allez, Jérôme, depuis Cara. Merci beaucoup. Tes ennemis pensent t'avoir anéanti. Oh, Dieu utilise leur action pour t'élever. Je t'annonce que malgré les attaques de tes ennemis, tu seras une source de bénédiction pour ta famille. Car tu es né pour être un sujet de gloire. Ok. Merci pour le message. Super. Ouais. Super. Merci. J'ai trop aimé vos analyses. Laissez-le juger par sa conscience, dit-il. Bon, allez. Maintenant, s'il y a une leçon à retenir, justement. Je pense que au-delà des critiques, il faudrait qu'on puisse également parler aux autres qui pourront être tentés de faire la même chose à l'avenir. Parce que à un certain moment, c'est vrai, tu peux être attaqué, tu peux être critiqué, mais avant de donner une réponse, il faut s'entourer de bons conseillers. Il faut avoir des personnes qui peuvent vous dire ce moment-là n'est pas adéquat pour dire ceci. Ce moment est vraiment propice pour dire cela et tu peux dire cela avec tel ton et tout cela. Pour moi, c'est assez capital. Sinon, si c'est parce que c'est votre argent et vous ne voulez pas écouter, ça risque de plutôt se retourner contre vous. Alors que le parcours, la trajectoire de sa carrière et tout cela mérite respect. Et si aujourd'hui des gens, d'une manière ou d'une autre,
commence par critiquer, commence par dire des choses qui ne sont pas logiques, c'est parce qu'il s'est permis ces types de critiques. Donc, faisons l'effort d'analyser à chaque fois nos sorties, voir le pour et le contre avant de pouvoir déclarer certaines choses. Bien analysé avant de faire les sorties. Nous parlons d'Adebayor, malheureusement, il n'est pas le seul. Charles, depuis Kara, par exemple, en est un, et il dit arrêtez de critiquer Adebayor car nous savons que ce joueur a eu de bonnes intentions de contribuer au développement de ce pays. Mais vos dirigeants, il dit vos dirigeants de ce pays ne l'ont pas permis de le faire. Parlez de quel dirigeant? Quand est-ce qu'on l'a bloqué et par rapport à quoi? Il faut arrêter. C'est ça qu'il s'agit aussi. Clairement, quoi. Arrêtez de dire n'importe quoi. Là, nous sommes... Tu sais, moi, des fois, j'ai envie de dire aux Togolais que n'essayons pas de manquer du patriotisme. Quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Quand ce n'est pas bon aussi, il faut juger et apporter des solutions. Et au même moment, n'essayons pas de mettre le noir sur le pays. Chaque fois quand celui-ci veut parler, le pays est comme ça. Le pays est comment? Il est comment? Nous, on est fiers d'être Togolais. C'est comme ça qu'on va faire tous les jours. Et puis, toi-même, tu fais des trucs, ça ne marche pas. Tu vas dire le pays n'est jamais comme ça. C'est quand c'est pas bon qu'ils disent vos dirigeants. Quand ils disent vos dirigeants, est-ce qu'il est ivoirien, est-ce qu'il est suisse ou bien il est anglais? Je ne sais pas. C'est un Togolais. Mais quand il y a des choses assez bizarres, ce sont les mêmes personnes qui viendront dire bon, vous les Togolais, alors qu'eux-mêmes, ils sont Togolais. Et quand vous cherchez leurs papiers, ce sont des Togolais. Faisons l'effort, quand quelque chose ne marche pas, de reconnaître qu'on fait partie d'un pays. Et si ça ne va pas, qu'on ait la capacité de pouvoir dire ça ne va pas, faisons ceci pour pouvoir renouveler ou redorer le blason du pays. Ça, c'est important. Ne fuyons pas quand les choses sont noires. Et puis, piqûre de rappel, personne n'a critiqué Adebayor. Nous l'avons si bien signalé qu'il est un exemple, un modèle pour ce pays. Ouais. Mais c'est juste sa sortie actuelle, on parle actualité, qui n'est pas réellement responsable. Ouais. C'est de ça on parle. Et s'il a réellement voulu mener des actions qui ont été bloquées, où sont les preuves? Est-ce que vous avez vu un dirigeant le dire, etc. Où sont les preuves? Qui vous l'a dit? Faites attention. C'est ça. Et demain, quand on va le convoquer quelque part pour qu'il puisse répondre de ça. Il dira, ouais, on bloque les gens de dire des choses sur les réseaux sociaux, on bloque les gens de faire ceci, cela. Mais si tu es sur les réseaux sociaux, moi hier, je suivais ton développement. Si tu es sur les réseaux sociaux, si tu animes une page et tout ça et tu ne dis que la vérité, si tu n'inventes rien, tu n'auras aucune inquiétude. Mais si des gens sont dans des inventions à fabriquer des choses, ben forcément, ils seront inquiétés. Et moi, je serais d'accord qu'on puisse les inquiéter. Ça, c'est ça. Charles, qui nous écrit donc de Kara, tu as manqué de te taire, simplement. Merci beaucoup. On va s'arrêter là pour cette première partie. On va revenir juste après Santeros Raphaël, Mamadou et Bineta. Et pour la suite, vos messages et d'autres chroniques à venir. À tout de suite. Ça y est, Dieu merci, elle a accepté que je mette la bague à son doigt. Ça veut dire qu'elle a accepté de devenir la mère de mes enfants. Rassuré, son nom l'entourer, son papa, ses deux grands frères et sa maman. Rassurer ses oncles, ses tantes, ses cousins, cousines, c'était un combat. Ah ouais, futur bon exemple pour mes enfants. J'ai pu rendre fiers mes parents. J'ai pu tirer beaucoup de toi, papa, je te suis reconnaissant. Ça y est, il n'y a plus de doute, c'est la bonne tâche. Dieu merci, j'ai pu faire un bon choix. Nos destins sont scellés sur terre et sont scellés chez Dieu dans les cieux. J'ai Vigné, Charlie Vigné là. Oh l'ensemble qui on nommé Malébé Naola. Oh ma vie et sa vie viennent de changer. Tous ces rêves qu'ensemble on avait sont réalisés. Oh ma vie et sa vie viennent de changer. C'était pas facile mais on a tenu et on l'a fait. Mon papa me dit je lui procure la gaieté. Et maman me dit devant l'autel elle m'accompagnera. Devant Dieu et les hommes elle et moi sommes mariés. On s'est dit oui pour l'éternité, viens dans mes bras. Je peux vigner.
vinera Olosogi uname Malebene naola Yano sibe Mamadou Ebineta Mamadou Ebineta Mamadou Ebineta 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 Shorty Vignella, ton cœur tu me l'as donné. Je promets prendre soin de toi. Je peux vigner, Shorty Vignella. Merci beaucoup à la réalisation et c'était à l'instant Centrinos Raphaël, Mamadou Ebineta, Centrinos que nous saluons au passage et Centrinos qui a aussi mobilisé des vivres et non-vivres pour faire une opération de don. C'est à saluer. Il y a d'autres artistes également qui sont sur le terrain, Caporal Wisdom et bien d'autres. On salue toutes ces bonnes actions sur le terrain. La suite avec Elisabeth, c'est aujourd'hui un sujet qui a trait au premier. C'est un hasard, on va dire. Âgé signifie être mature. Alors, déjà, l'idée de la maturité, très souvent lorsqu'on parle de maturité, on sent déjà dans la définition le vieux, l'expérience, l'âgé. Mais en réalité, est-ce que c'est sérieux? Si c'est réel, si un vieux est forcément quelqu'un de mature. Est-ce que ce sont les expériences de la vie forcément qui confèrent forcément à une personne la maturité? Déjà, la définition prouve que non. La maturité n'a rien à voir avec l'âge. Oui, pas du tout. On a déjà entendu, par exemple, en société, des gens dire, une femme peut dire à son homme, mais tu n'es pas mature, dans une discussion. Ou un père ou une maman va dire à son enfant qui a plus de 35 ans, mais tu restes enfant, tu es immature. Ça veut dire que la personne manque de responsabilité, manque de réflexion poussée. Alors, les parents, comme je le disais, vont dire à ces genres d'enfants, mais à un moment donné, il faut que tu grandisses. Vous comprenez? Alors, je vais peut-être citer, pour permettre à toutes les personnes qui nous regardent, les vertus. Je vais parler des vertus d'une personne mature et ça nous permet quand même de faire réellement la définition pour mieux cerner la chose. La première des choses, celui qui est mature a de la force, de la vigueur et de la patience. Cette personne ne s'exprime pas parce qu'il faut s'exprimer, mais réfléchit avant de prendre position. Ensuite, la responsabilité, le comportement même de la personne, c'est-à-dire cette personne assume sa responsabilité, ses actes. Le mature ne peut pas, par exemple, engrosser une femme et dire que je n'ai pas posé ce acte-là ou je ne suis jamais, je ne suis pas le responsable. Parce qu'il sait qu'il a eu une relation, il sait comment réellement être responsable. Ça, c'est le volet du comportement. C'est la deuxième chose. On va parler de la générosité. Celui qui est mature arrive à réellement être dans la charité. Parce qu'il se dit, il peut servir les autres. Le vrai signe de la maturité, vous le lisez même, c'est quelqu'un qui sait comment donner à une autre personne. Parce qu'il sait qu'il en a reçu, il sait en redonner. En général, pour croître en maturité, on peut recommander deux choses, deux petites choses. La première des choses, c'est s'appliquer à un travail sérieux. Pourquoi on parle de travail? Même Voltaire l'a dit. Le travail éloigne de nous vices, besoins, ennui. Voilà. Et donc, quand on travaille, il y a des choses qu'on ne fait plus. Tu n'as pas le temps pour aller parler des autres, par exemple.
parce que le mature n'a pas ce temps. Ça, c'est l'exemple à ce niveau. Et puis la deuxième chose aussi, c'est respecter une divinité. Celui qui respecte une divinité arrive à appliquer les lois. C'est-à-dire, il sait quand réellement respecter les autres. Quand vous connaissez les enseignements, surtout la Bible par exemple, vous lisez l'Écriture, il y a des actes que vous ne posez pas. Ça ramène vers généralement la maturité. Vous savez, quand je dis par exemple que ce n'est pas forcément l'âge qui permet de dire qu'une personne est mature, vous avez remarqué très tôt chez des enfants des comportements. Un enfant qui, par exemple, vous n'avez pas besoin de lui dire d'aller voir ou apprendre ses devoirs, qui le fait rapidement. Lorsque vous êtes à la cuisine, s'approche de vous, s'assoit, pose des questions. Ce comportement prouve déjà que cet enfant est mature. Ou l'enfant, lorsqu'il vient de commettre une erreur et vous lui dites l'acte que tu viens de poser, ça ne se fait pas. Cet enfant ne ment pas pour dire « Non, maman, je ne l'ai pas fait ». Malgré que c'est lui qui a posé l'acte. Il est responsable, il dit « Ok, j'ai compris ». Vous comprenez déjà, un enfant peut poser des actes matures. Ça n'a rien à voir avec l'âge. L'adolescent, par exemple, aussi peut être mature. Dès qu'on lui dit quelque chose, il arrive quand même à se dire que ici, j'ai mes raisons, ici, j'ai tort. Et il arrive à prendre ses responsabilités. Ce sont des choses qui sont peut-être anodines, mais réellement, ça prouve que cette personne est mature. Par exemple, l'usage du sexe. Il y a de la maturité lorsqu'on parle du sexe. Il y a certaines personnes, dès qu'ils remarquent des femmes ou des filles à côté, malgré qu'ils sont mariés, ils n'arrivent pas à se contrôler. Mais un mature, vous pouvez même vous déshabiller face à ce monsieur. S'il n'a pas envie de vous toucher, ne vous touchera pas. Vous pouvez même vous déshabiller. Il y a des personnes qui sont réellement matures en ce sens. Parce qu'ils savent ce qu'ils veulent. Tout à fait. Ils savent comment être focus et il y a des choses qui ne les troublent pas. Donc, dans tous les domaines, il y a la maturité. Ce n'est pas l'âge en réalité. Très bien. Oui. Et même si vous êtes... Jacques, oui. Jacques. Et même si vous êtes dans cet état et il veut faire vraiment quelque chose, c'est que vraiment il a voulu, c'est pas parce que tu t'es déshabillé qu'il a justement ta vie. Pourquoi c'est cet exemple non, que tu prends? il faut que c'est pas parce que ceux qui sont mariés, qui font autre chose dehors, c'est pas qu'ils sont immatures. C'est-à-dire que ceux qui tombent partout là, c'est eux qui sont immatures. Au moins une fois par ça. Voilà. Donc, après... Au moins quoi une fois par ça. Allez, reviens dans le sujet. Non, je suis toujours dans le sujet. Okay. Et surtout, la partie qui m'a plu, c'est surtout la partie de la patience. Parce que... souvent quand on n'est pas patient, on va rentrer dans des débats et après on regrette complètement tout ce qu'on a dit et on reviendra dire bon, je savais pas ce qui m'a pris, je regrette, alors que le mature, c'est celui qui prend le temps d'analyser la chose et de voir le pour et le contre et maintenant donner son avis de façon responsable, ce qui se lie à la responsabilité, c'est-à-dire que ce qu'il a dit, il assume ce qu'il a dit parce qu'il a pris le temps de réfléchir avant de le dire. Pour moi, c'est l'appel qu'il faut lancer également à tous ceux qui nous suivent. Quand vous avez quelque chose, prenez le temps. Ne vous précipitez pas parce que c'est l'euphorie, c'est le sujet du moment, donc je dois à tout prix courir et dire ce que je veux. Mais après, est-ce que tu pourras revenir pour dire ce que j'ai dit? C'est cela, c'est ma raison et tout cela, et tu ne changeras pas. Pour moi, c'est important. C'est l'appel que je vous lance. C'est vrai que le moment là, tout le monde peut rentrer dans tous les débats possibles, mais soyez mature. Quand vous voulez rentrer quelque part, soyez vraiment mature et réussissez à vous en sortir. Ouais, moi j'aimerais bondir sur les enfants, surtout quand on est parent. Il faut suivre les enfants parce qu'aujourd'hui, quand l'enfant qui est mature déjà reconnaît qu'il a fait quelque chose, pardonnez, ne le frappez plus, prenez le temps de lui parler, de lui dire ce qui ne va pas, ce qu'il devait faire normalement. Et l'enfant là, de temps en temps, vous verrez qu'il vous dira toujours la vérité. Mais quand bien même il vous dit, il y a certains parents, quand bien même l'enfant te dit la vérité, il va sortir le bâton pour le frapper. Et il y a des enfants, quand tu les vois, ils sont bien matures dans leur esprit. Je connais même si leader monsieur au passage, je lui dis bonsoir. Donc c'est un peu comme cela, il faut accompagner les enfants et surtout savoir ce qu'ils veulent. Et d'habitude quand tu vois ces enfants qui réfléchissent de cette manière, on dit toi tu es un petit vieux dans ta maison, hein? Ouais, c'est un petit vieux. Donc c'est pour dire que l'enfant est déjà mature, il faut les accompagner et voilà. Il y a réellement une sagesse qui se dégage
de la personne naturellement. Et puis, pour peut-être aller dans le même sens que Kevin, il y a des parents aussi immatures. Un parent immature est par exemple ce parent, parce que son enfant a déconné, va le priver de nourriture toute la journée. C'est de l'immaturité. Très bien. Allez. Là maintenant, pour terminer, je peux te demander, Elisabeth, comment acquérir la maturité? Alors, comment acquérir la maturité? Je pense que les vertus que je viens de citer, il faut que chacun puisse faire une rétrospection, voir qu'est-ce qui me manque à mon niveau. Est-ce que c'est la patience qui me manque? C'est la générosité qui me manque? Ça n'a rien à voir avec l'école. C'est le comportement? Non, ça n'a rien à voir avec... C'est volontaire, si tu le veux. Bon, allez. Très bien. Il faut déjà terminer, faire une analyse sur sa personne et commencer par appliquer les bons gestes comme je viens de le citer. Et au fur et à mesure, c'est au fur et à mesure qu'on arrive quand même à adopter ces genres de comportements. Mais bon, ce n'est pas naissance en fait. On peut le faire si on se rend compte qu'on est immature, parce que c'est aussi cela. Allez, merci beaucoup. Bravo à Elisabeth pour son éloquente explication sur la maturité et l'âge. C'est Edmond qui a écrit, hein, j'ai fait que restituer. Bien. Ok. Voilà. Il s'appelle Edmond. Merci beaucoup, Edmond. Merci à toi pour le sujet. C'est toujours un plaisir. Ah ouais. Voilà. Et demain, ça sera surprise. Vraiment. Allez, merci. Sans transition, je passe au monsieur Papara, le monsieur à côté de Elisabeth. Kevin, on va parler musique maintenant. Bon, naturellement. Voilà. Quelques sorties. Oui. Et la première sortie, c'est avec. On va faire un petit voyage à la Martinique. Pourquoi? Pour découvrir. Moi, j'aime bien du zouk. On ne voyage plus maintenant. On voyage plus. Non, on va voyager en esprit. C'est vous qui voyagez la nuit. C'est ça. Des fois, si tu es dans une maison où il y a tôle, tu entends. Ah, c'est un accident. Mais comment tu sais ça, Jacques? Attends, explique les expériences de personnes sages. Ah, tu faisais partie du club. Non, ils ont témoigné. Il y a lu un message là. Les sorciers, ils sortent la nuit là. Si un est atteint de coronavirus, est-ce qu'il peut contaminer les autres? Bon, ça seulement on ne sait pas. On ne sait pas. Allez, nous allons parler de Kedia, voilà, qui fait partie de la jeune génération Zouk à 26 ans. Kedia a déjà un répertoire très riche associant la danse à la chanson. Elle a eu à travailler avec Stony, une autre star du Zouk, ce qui lui a valu le titre Mi à mort. Elle a beaucoup de chansons à son actif et pour sa nouvelle sortie, elle nous chante Pardonnez-moi. Regardez. C'est mon cœur qui me donne des faux départs. Je peux pas, c'est bizarre. Je pars avant qu'il soit trop tard. Ce n'est pas toi, ne sois pas désolé. Dans mon cœur, il reste pas trop de dégâts. Même si j'ai le dégât, je connais la fin. Je suis sûre que ça finira mal, ça commence bien. Mon petit cœur a souffert, je suis fatiguée. Je suis pas parée pour ça, j'ai trop donné. Je suis désolée d'avance, l'amour ça fait mal. L'amour ça fait mal. Pardonnez-moi, moi je peux pas aimer même si moi envie. Pardonnez-moi, non moi pas parler pour vivre dans la story. Pardonnez-moi, pardonnez. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Petit à petit, j'y arriverai, je ferai des... Voilà, Kedia. Et la suite? La suite avec Simi, nous sommes au Nigeria. Simi Sola Balotito, alias Simi, est une artiste, chanteuse, compositrice de musique afro-pop. Originaire du Nigeria, elle commence sa carrière en tant que chanteuse de gospel avec son premier album studio intitulé Ogaju en 2006. Sa carrière décolle en 2014 après la sortie de son titre Tifa. Très conservatrice, elle évolue dans son style afro-pop et quelquefois le blues. Pour sa nouvelle sortie, elle nous chante Doudouké. Regardez.
Voilà donc les quelques extraits de sortie de vidéo et on termine avec Kevin. Rude Boy et Rude Boy. Nous sommes toujours au Nigeria. D'accord. Une collaboration qui vient enrichir le répertoire discographique de Rude Boy, l'un des frères jumeaux P-Square. Il a déjà présenté sa toute première œuvre de l'année, Take It, qui totalise au jour d'aujourd'hui plus de 3 millions de vues sur YouTube. Très actif, il réussit sa carrière solo et on ne peut qu'être fier de ce que l'artiste offre à chaque sortie. Avec Muno qui fait partie de leur label Square Records, ils dévoilent leur collaboration intitulée Stay. Regardez. It's the Rude Boy alongside Muno, never regret. Yo, guess you don't know. Yeah, you are a killer, a murderer. What you did to a brother, man, is super hard. We have frequency, everything, girl, enough of that. Girl, we don't know, in case you don't know. You pull the trigger, then you call the cops. Then you tell me that you're innocent, you shut me out. My baby, can't you see, it's smarter than you see. Me no care what you wanna say. Where you stay, I've made up my mind that I will never regret. The lesson for me and the lesson to you. Well, I made up my mind that I will never regret. Yeah. Merci beaucoup, c'était donc la sortie de vidéo. Oui. Merci à toi, Kevin. Oui. Quelqu'un aimerait savoir, bon, il a entendu parler de la sortie de la vidéo de Victor Biakou. Tu lui rappelles juste le titre? C'est Somebody Great. Somebody Great, donc la nouvelle vidéo de Victor Biakou. Voilà. Mais c'est la seule vidéo, je crois, c'est ça? Non, il y avait... Oui, c'est la seule vidéo. Non, la première vidéo. Hein. Oui, la première et la seule vidéo. Bandit n'avait pas de... Non, n'avait pas de... Ouais. Qui peut me fredonner ça déjà? Tu es un bandit, tu es un bandit. Parce que t'en fais joli pour toutes les go. Wow, wow. C'est une femme qui peut chanter ça. Parce que doucement, va doucement. J'adore pour ton compte. Vas-y doucement, Jacques. Voilà. Et on va poursuivre l'émission avec le kiff de ce mercredi. Et c'est quoi ce kiff, Agnès? Le kiff du jour, c'est un dispositif de lavage des mains accroché à une voiture au Ghana. On sait qu'en ce temps, c'est le coronavirus qui sévit. Ouais. On fait tout notre possible pour combattre ce virus. Ouais. Du coup, il y a des gestes barrières où vous devez vous laver les mains. Laver les mains. Ça y est, voilà, le lavage des mains fait partie des gestes barrières, tout à fait. Voilà. Et donc, on a constaté devant les boutiques, les pharmacies, partout, vous devez laver vos mains avant de rentrer. Et donc, les voitures, vous rentrez avec les cache-nez, oui, mais les mains, on en fait quoi? Lui, il a décidé de mettre un dispositif automatique. Il a le savon, tu mets le savon, tu laves les mains proprement avec de l'eau. Il y a un papier, tu prends, tu es sur les mains, papier mouchoir, tu es sur les mains. Et puis, avant de rentrer dans la voiture, en fait, vous pouvez voir ça dans la vidéo qui va sur... Oh, super. Allons-y, regardons. Mon kiff. Oh, no more. Oh, driver, why are there? Be a cost for anything and can boil a crowd. Patrona, you know, where the nation ever. Oh, no more. And nice. Oh, boy. Be a ABC and Kayo. Yeah, be sent Ma wenini sewu figano, ma wenini sewu yegeneni. What a technology! Hey, kedi obi aye. Eja Ghana for mo yade, obo ade wo nhyiramo. So mati ase. Hey, oh, wonderful. Ghana for mo maninye. Hey, ye bedi abofo na si wo. So mati ase. Wo bia Ghana ni bia mo hwe ade.
Wonderful. Ça, c'est un vrai kiff. Regarde. Merci. Oui. Non, j'ai beaucoup apprécié parce que la situation, elle est là. Nous tous, avant de rentrer quelque part, on le fait, mais pour rentrer dans une voiture, souvent, c'est assez difficile. Et pour moi, c'est adapté à la réalité de nos communautés. Si vraiment réussi à multiplier cela, ça peut prendre. Et puis, c'est propre. Ingénieux, c'est très propre. Oui. Et puis, tu ne touches rien. Non, non. C'est automatique. Tranquille. Félicitations à lui. Hein. Vraiment wonderful. Ça, c'est un vrai kiff. Super. Super, Agnès. Merci beaucoup. Et on a juste 1-2 minutes. Ouais, pourquoi pas. On peut s'offrir quelques vidéos drôles. C'est les sons humour. Et on va y aller avec la toute première. Et merci de me rappeler que je n'ai pas fermé mon téléphone. Allez. À Kako, vous savez, l'une des mesures barrières, c'est bien la distanciation sociale. Ouais. Et bien, apparemment, la nature également participe à ce respect-là. Regardons les pis de maïs sur ces images. Allons-y. Épi de maïs, distanciation sociale à Kakpo, c'est une image, hein, voilà. Alors, là ou pas? Non, très bien, allez, on peut passer à une vidéo, n'importe laquelle, on y va. Je vais te frapper. Ils ont eu peur pour tout ça pour ça. Hein. Tout ça pour une ceinture. Oui. Bon, allez, on termine avec Agalawal et... comment il s'appelle déjà qui? Les Zézés de la... Non, comment le gars s'appelle? Il fait partie du groupe Les Zézés de la... Oui. Bon, allez. En tout cas, le sourd-mien. Le sourd. Bon, à leur manière également, ils participent à la sensibilisation. On regarde ça et puis on revient. Agalawal. Donc avec le coronavirus là, Bobo là aussi il est au courant. Alors là, c'est que l'affaire est grave. Prenez ça au sérieux, hein? Respectez les mesures de prévention sanitaire. Lavez-vous tous les jours les mains. Évitez les foules. Sinon, vous avez vu, Bobo m'a parlé mal à cause du coronavirus. C'est pas grave. Allez, n'enviez pas Agalawal, il est dans une Range Rover. C'est son travail qui lui a permis de l'avoir. Allez, mais moi, mon inquiétude, c'est les de l'autre, sans bavette, mais ça craint. Merci à vous tous. C'était en fait la télé. Nous sommes arrivés à la fin. Les garçons, les filles, merci. Ça a été un énorme plaisir. Oui, si tu permets, je voudrais saluer. En 2 secondes. Pardon. Estelle Tossim, épouse Meachi, qui nous suit tous les jours. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Allez, Jacques, Agnès. Suivez-nous Elisabeth, sur notre allez, page. merci beaucoup. Vous n'avez pas la parole. Merci à vous tous. Merci à la réalisation et merci à vous à la maison. C'est toujours un plaisir de partager ce plateau avec vous depuis la maison. Merci. Allez, à demain à 16h.